Le slow des élèves sur les ondes. Bonjour, vous écoutez des slows des élèves sur les ondes. Je suis Esther, nous sommes les élèves du collège Constant Clore de Saint-Georges de l'Oyapock, avec l'équipe des Rocky Studios. Je suis avec mon coéquipier Isaac. Alors Isaac, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Bonjour Esther, bonjour à tous. Au sommaire de notre émission, la revue de presse, ensuite le carnaval de Guyane et son histoire. Je vais vous présenter le mot du jour. Il y aura un reportage sur les élèves de 3 Sceaux et de 3 Palétuviers, une chronique sur le blason de Saint-Georges, mais aussi le chiffre du jour, l'interview d'anciens élèves du collège et une chronique sur notre commune qui s'agrandit. On finira avec une question sur l'ouverture de la cité scolaire. Vous entendrez les réponses des élèves. C'était le programme de notre émission. Bienvenue à tous. Écoutons d'abord Laïra qui nous a préparé une revue de presse. Bonjour à tous, je m'appelle Laïra. Je me suis mise dans la peau d'une journaliste. J'ai trouvé des actualités pour vous. Tout d'abord, concernant la sous-préfecture de Saint-Georges, les habitants de la commune pourront constituer les dossiers pour faire une première demande ou un renouvellement de titre de séjour à partir d'aujourd'hui. Et maintenant, un sujet sur le carnaval, qui se déroule déjà à Saint-Georges depuis le 15 janvier 2023. Ce jour-là, le prince de l'Est est arrivé pour faire l'ouverture du carnaval. Le maire lui a remis les clés de la ville qu'il garde jusqu'au 22 février. Pour voir les animations et les défilés des groupes, je vous donne rendez-vous sur la place Romain-Garros tous les dimanches à partir de 18h. Ensuite, je voulais vous faire découvrir une association à Saint-Georges qui s'appelle ID Santé. Elle existe depuis 2016. L'association est spécialisée dans l'éducation pour la santé, notamment pour les jeunes. Tous les vendredis de 14h à 16h, il y a des ateliers créatifs gratuits et sans inscription. Les jeunes viennent découvrir du théâtre, du cinéma ou des jeux de société. Pour finir, je vous rappelle que le 14 février, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. N'oubliez pas de préparer un petit cadeau pour votre copain ou copine. Moi, par exemple, j'aimerais bien recevoir une boîte de chocolat. Merci de m'avoir écouté et je laisse la parole à Esther. Merci à toi, Laïra, pour ces informations. Savez-vous quelle est l'origine du carnaval? La réponse tout de suite dans la chronique de Loane. Bonjour Loane. Bonjour Isaac. Le carnaval de Guyane vient du carnaval européen. Au début, cette fête était réservée seulement aux colons. Mais les esclaves organisaient des fêtes clandestines qui mélangeaient leurs traditions africaines avec ces traditions européennes. C'était pour eux un moyen de retrouver un peu de liberté. La tradition continue aujourd'hui. Le carnaval de Guyane est l'un des plus longs du monde. Cette année, le carnaval de Guyane se déroule du 7 janvier au 22 février. C'est le roi Vaval qui lance les festivités en Guyane. Mais qui est le roi Vaval? Il était très attendu. Le roi Vaval qu'on ne voyait plus depuis 2 ans à cause de la pandémie a fait son retour pour 6 semaines de fête, né de ses cendres sur la forme d'un toucan. Il va régner sur les grandes parades et les défilés de rue. Sur tous les territoires, il sera accompagné d'une reine. À la fin des 6 semaines de fête, le roi Vaval sera brûlé, marquant la fin du carnaval. Et le Touloulou, pourquoi c'est un personnage emblématique? Le Touloulou a fait son apparition au XIXe siècle. Ce mot viendrait à la base de l'expression « tour le loup ». Ce sont des femmes déguisées avec un loup qui faisaient le tour de la salle de bal pour choisir leur cavalier. Mélangé avec le créole « tour le loup » est devenu Touloulou. On les retrouve pendant les soirées Paris masquées de Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Pour finir, c'est quoi le carnaval de rue? Le carnaval des rues a lieu dans toutes les communes de Guyane tous les dimanches soirs. On peut voir dans les rues et places des beaux défilés, des déguisements, des
groupe des chanteurs et danseurs, au rythme des percussions. Maintenant que vous connaissez l'origine de cette fête, mettez votre plus beau costume et profitez-en. Merci pour ta chronique, Loane. Et maintenant, place au mot du jour. Et maintenant, place au mot du jour. Le mot du jour est fleuve. Cet important cours d'eau d'environ 400 km de longueur, appelé Oyapock, marque officiellement la frontière entre le Brésil et la Guyane française depuis 1900. Mais pour les habitants des deux rives, il est important de préciser que ça n'a jamais été une frontière. Ils traversent et circulent sur le fleuve tous les jours et plusieurs fois par jour. Ils rendent visite à leur famille, ils font des courses, ils se promènent, bref, toutes leurs activités quotidiennes tournent autour du fleuve. D'ailleurs, les personnes qui vivent de part et d'autre du fleuve s'appellent Oyapocois. Oyapock a aussi donné son nom à plusieurs grandes villes sur le fleuve, côté brésilienne. Avec une population estimée à peu moins de 30 000 habitants et beaucoup de commerces et de restaurants. Elle attire des touristes brésiliens, européens et surtout guyanais. Pour y aller en voiture, il faut passer par un grand pont qui traverse le fleuve entre les communes de Saint-Georges et Oyapock. J'en profite pour vous donner une information pratique. Le pont est ouvert actuellement toute la semaine de 8h à midi et de 14h à 18h. Et maintenant, on va parler des élèves qui prennent la pirogue, avec le reportage de Dorian sur les élèves du collège de Saint-Georges, qui viennent du fleuve, surtout de Trois-Palétuviers et de Trois-Sceaux. Notre collège accueille environ 700 élèves et parmi eux des élèves du fleuve qui viennent de loin, de très loin même. 31 élèves viennent de Trois-Palétuviers et 65 viennent de Trois-Sceaux. Pour aller à Trois-Sceaux, il faut entre 7h et 17h selon la saison. C'est pour ça que les élèves restent sur place, ils rentrent seulement pour les vacances scolaires. 17 élèves sont en famille d'accueil et 48 sont hébergés au Home Indien. Mais la distance n'est pas seulement géographique, elle est aussi linguistique et culturelle. Puisqu'au village, ils parlent Wayampi avec leurs parents et le rythme de vie est différent comme nous explique un assistant d'éducation qui travaille au collège depuis plusieurs années. Alors, ils peuvent rencontrer des difficultés au niveau du relationnel, enfin de la compréhension avec d'autres élèves. Bon, ils peuvent avoir quelques petits problèmes d'absentéisme parce qu'ils ont un rythme de vie différent et une dynamique différente, c'est pas la même réalité. Il peut avoir peut-être des profs qui viennent d'arriver, des petits problèmes d'incompréhension qui se règlent assez vite en général. Après, ce sont des élèves, voilà, c'est juste des incompréhensions d'ordre culturel. Par exemple, si on ose trop le son de la voix, des choses comme ça, mais c'est pas grand-chose. Et le regard des autres également. Ils sont très sensibles au regard des autres et très sensibles en général. Concernant les élèves de Trois-Palétuviers, village situé à 1 heure de pirogue de Saint-Georges, la semaine est rythmée par des allers-retours quotidiens comme nous explique cet élève. Je me réveille à 5h du matin, j'attends la pirogue et une fois que la pirogue est arrivée, on part à Saint-Georges et on va en cours et vers midi et 2h on déjeune à la cantine et les cours reprennent et on rentre encore à travailler dessus. Même si certains sont fatigués de se lever si tôt, de passer toute la journée au collège et de rentrer si tard, la plupart se sentent bien. Je me sens bien parce que je suis entourée de mes amis et des professeurs et j'apprends des trucs à l'école. J'aime les disciplines comme le sport, le français et le portugais. Voilà, même si c'est un peu compliqué, c'est super de voir que ces élèves ne baissent pas les bras et aiment venir au collège. Ils sont très courageux et peuvent être fiers d'eux-mêmes. Quand on venait à Saint-Georges, on peut voir un blason sur la façade de la mairie, mais que signifie ce blason? Nous avons Simao qui va nous parler aujourd'hui. Bonjour Simao. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la signification du blason de Saint-Georges de l'Oyapock. Ah, mais d'abord, savez-vous qu'est-ce que c'est un blason? C'est un peu comme un logo, mais avec plus de détails. Il s'illustre de petits dessins qui racontent l'identité d'une famille, d'une commune ou d'un pays. Le blason de Saint-Georges est accroché sur la façade de la mairie qui se situe sur la place principale, mais presque personne ne connaît sa signification. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de vous en parler, car même moi, je ne la connaissais pas.
Alors je vais vous décrire le blason de Saint-Georges et vous allez l'imaginer. D'abord, les couleurs qu'on voit le plus, c'est le noir et le jaune. Le jaune symbolise l'or, la grande richesse de notre territoire, objet de désir qui est à l'origine de l'orpaillage en Guyane. Une bande noire en diagonale du blason pour former une croix évoque les missions des jésuites. Le noir était la couleur de l'habit des jésuites. À l'intérieur de cette bande noire, toujours en jaune, en haut à gauche du blason, il y a 2 cabosses, fruits du cacaoyer, symbole des anciennes plantations. Mais le cacao pousse naturellement dans la mangrove. D'ailleurs, à Regina, un producteur et artisan chocolatier transforme ce cacao rivière en excellent chocolat. N'hésitez pas à le goûter à l'occasion. Toujours à l'intérieur de cette bande noire, on voit un coq de roche, cet oiseau magnifique typique du nord de l'Amérique du Sud. Même s'il est orange fluo, il n'est pas très visible car il se cache dans les gros rochers plutôt que dans les arbres. Alors ouvrez grand vos yeux lors de votre prochaine promenade en forêt. En bas à gauche du blason sur un fond jaune, on voit un arc et une flèche. Il nous rappelle que nous sommes sur un territoire de chasse. De plus, on voit aussi en haut à droite un Amérindien qui lutte contre un jaguar. C'est une référence à la légende de Saint-Georges, légende populaire du Moyen-Âge. Il raconte que le chevalier Saint-Georges apprivoise un dragon pour le tuer, mais nous pouvons aussi y voir un hommage à la bravoure du héros amérindien. Voilà, j'espère qu'à partir de maintenant, quand vous passerez sur la place de la mairie de Saint-Georges de l'Oyapock, vous saurez comme moi maintenant la signification de son blason. Merci. Merci Simao. Je vais maintenant vous présenter le chiffre du jour. C'est le chiffre 28. Nous sommes aujourd'hui le 1er février. Ce mois s'arrête plus tôt que les autres mois de l'année. Je vais vous expliquer pourquoi. En février, c'est 28 ou 29 jours. Une fois tous les 4 ans, les autres mois ont 30 ou 31 jours. Pourquoi il n'y a que 28 jours en février? La raison est historique et vient du calendrier julien pour rendre hommage à Jules César et à l'empereur Auguste. Un jour supplémentaire a été ajouté au mois de juillet et d'août, retiré à février. Avant César, le calendrier était lunaire. Il y avait 10 mois et 61 jours. Mais l'astronome de Jules César lui a conseillé d'utiliser l'année solaire pour équilibrer les saisons. Comme ça, l'année a 365 jours répartis sur 12 mois. César décide d'enlever un jour au mois de février pour le rajouter au mois de juillet qui porte son nom. Son fils Auguste décide de faire la même chose avec son mois, le mois d'août. Il lui rajoute un jour et enlève un jour au mois de février. Voilà comment on explique notre calendrier actuel et pourquoi il y a 28 jours en février. Merci beaucoup pour cette explication. Maintenant, nous savons pourquoi il y a 28 jours en février. Parlons d'un autre sujet. Que deviennent les élèves de notre collège après la 3e? Sarael et Didi ont rencontré des lycéens en spécialité audiovisuelle au lycée Lama Prévost. On les écoute. Bonjour à tous. Comment se sont passées vos études au collège? Mes études au collège étaient bien faciles. On a eu tous les programmes de contrôle du DMB. C'était bien amusant. J'ai connu plusieurs personnes et tout. Donc. Quelle est votre filière au lycée? On est tous dans la classe de CAV, c'est cinéma audiovisuel. Après, personnellement, moi, je fais partie de ceux qui sont dans la classe LSER. Langue littéraire étrangère, qui est la portugaise. Et en la première période, quand j'étais en première période 2021-2022, j'avais SES, Sciences économiques sociales. Ça, ce sont mes 3 spécialités que j'ai choisies pour mes études supérieures. Quelles sont les matières que vous étudiez dans la audiovisuelle? Alors, c'est pas une filière, c'est une spécialité. Donc, c'est quelque chose qu'on prend et qu'on a... des heures en plus. On a 6 heures par semaine en terminale et en... Première, on a 4 heures. Mais alors, nous voulons savoir en quoi consiste la filière audiovisuelle. Alors, en première, faut savoir que c'est plus facile. Enfin, moi, je trouve plus facile personnellement parce que on fait des courts-métrages, on sort, on va filmer. Alors qu'en terminale, pas du tout. C'est des analyses filmiques. Il faut regarder, analyser, écrire, dire ce que vous avez vu, interpréter des fois. Et aussi, c'est plus de l'écriture en terminale alors qu'en première, on filme plus, on fait plus de petits courts-métrages. Quelles sont vos matières préférées? Quand j'étais plus jeune au collège, j'étais littéraire et scientifique. Mais les études supérieures, tout ça, je suis devenu plus littéraire. Est-ce que vous avez eu de facilité à avoir de nouveaux copains au lycée?
Au début, en seconde, c'était pas autant facile parce que pour une personne qui est sortie d'une commune éloignée, au début, c'est pas facile. Mais après, quand on connaît nos camarades de classe, là, on peut faire des amis, on connaît plus. Donc, ça facilite, mais pas au début, mais après, ça devient petit à petit. Est-ce que vous êtes à l'internat ou dans une famille d'accueil à Cayenne? Bon, moi je suis interne, donc ça fait déjà 3 ans que je suis là-bas, 2020 jusqu'à maintenant. Donc j'ai une routine assez chargée et lourde. Est-ce que vous revenez tous les week-ends chez vous? Moi, oui, parce que déjà c'est un peu compliqué parce qu'on est déjà éloigné de notre famille. Donc nous-mêmes, je viens tous les week-ends, je prends le bus à 18h devant le lycée La Prévost et pour arriver vers 21h, 22h. Ensuite, on repart le dimanche à 14h. Et pour le bac, vous savez ce que vous aurez comme épreuve? Pour le bac, les 2 épreuves principalement qui vont compter, c'est les oraux. Il y aura beaucoup d'oral, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça va être long. Mais à part ça, c'est des spécialités. Moi, c'est LSER, comme Ephraim. Mais dans les spécialités CAV, on a 2 trucs importants. C'est notre court-métrage qu'on doit fournir. C'est pour ça qu'on est ici présent aujourd'hui. Et les analyses filmiques. Ça, c'est encore plus chiant et je vais pas du tout rentrer dans les détails. Je vais passer avec Licia. Après, du coup, on a un choix. Je crois que c'est entre le corpus et la réécriture. On a ça aussi à faire pour le bac. Mais voilà. C'est plus le court-métrage, l'analyse filmique et puis un des 2. Soit le corpus, soit le... Corpus, c'est comme une analyse filmique en vrai. On travaille dans une note d'intention. Je sais pas du tout si vous savez c'est quoi ça, mais si vous savez pas, c'est pas grave. Et puis la réécriture, c'est regarder un film et puis on va devoir imaginer et faire une autre façon, mais sans dire on veut faire ça, non, juste en donnant une idée, parce que sinon après ça va faire trop. Donc je me suis mal exprimé. En fait, le corpus, c'est en gros tout ce qu'on apprend du réalisateur, celui qui fait le film, comment il a procédé et comment faire un film. Et puis on doit balancer notre connaissance sur la feuille. J'espère que j'aurai le mien, parce que j'ai pas du tout compris ce qu'il faut faire pour la réécriture et je compte forcément pas le faire. Sincèrement. Et je vais passer à Ephraim. Bon, on a tout ce programme. Donc moi, c'est LSER portugais pour le bac et CAV. Donc c'est les 2 épreuves les plus importantes. Et plus, ils ont oublié la philo aussi, la philosophie. Donc il y a la philosophie qui rentre dans le bac aussi, mais qui compte pas autant comme les spécialités. Et je vous rappelle que nos épreuves, tout ça, le court-métrage, les États-Unis, c'est coefficient 16. Donc c'est comme si on avait 16 notes. Donc c'est un rate. Et on rentre même pas dans les détails des matières du tronc commun, parce qu'on a aussi philo, on n'en parle pas, mais on a des épreuves. Puis après, c'est tout pour le contrôle continu. Quel conseil vous donneriez à une élève de 3e qui partirait de Saint-Georges pour aller faire ses études à Cayenne? Mes conseils que je peux donner, c'est de ne pas relâcher, faut pas perdre l'espoir. Il faut continuer jusqu'au bac, même si dans la tête, c'est dur, on n'est pas tout proche des parents, même si on est tout seul, on doit aller tout seul parce que dans la vie, on va continuer tout seul. Mais de toujours rester concentré dans les cours. Je conseillerais d'essayer. Enfin, moi, c'est ce que je me dis toujours. Il faut toujours essayer avant de savoir ou de voir ce que ça va donner. Et puis, ça peut apporter du positif, On n'a pas grand-chose à perdre en soi. Donc, en vrai, voilà. Après, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour quelqu'un qui habite ici, à Saint-Georges. D'aller étudier là-bas, c'est loin, c'est fatigant. Je comprends que c'est compliqué, mais essayer, et puis on n'a rien à perdre. On est jeune encore, on a beaucoup de choses à faire dans nos vies encore. Il nous reste encore beaucoup de choses à vivre. Oui, à vivre de ouf. Nous vous remercions de nous avoir accordé ce temps pour parler de votre étude au lycée à la Prévost à Cayenne. Nous vous souhaitons bon courage pour l'examen du bac. Merci. On vous remercie et surtout on vous invite à regarder notre court-métrage, nos projets, tout ça. Il y a la chaîne de la professeure qui est Cinéma 9C3, vous tapez sur YouTube, Cinéma 9C3. Il y aura aussi notre réseau social de tout le monde ici qui fait partie de, je vais pas dire podcast, mais de cette émission qui est spécialement fournie. Et puis je vous invite fortement à regarder nos projets et s'il y a quelqu'un d'important, tout ça, qui a du emploi au milieu du cinéma, on est à la recherche. Oui. Pour l'expérience dans le milieu du cinéma, on est ouvert pour les offres, tout ça. On vous remercie beaucoup.
Maintenant, c'est le tour de Sophia. Elle va vous en parler d'un sujet un peu politique, l'agrandissement de Saint-Georges. Je lui laisse la parole. Bonjour, c'est Sophia au micro. Aujourd'hui, je vais vous parler de transformation dans la commune de Saint-Georges. Les habitants de la ville remarquent des changements sur Saint-Georges. Par exemple, des nouvelles constructions comme des maisons, mais aussi la cité scolaire sont presque terminées. En plus de ça, la nouvelle sous-préfecture de Saint-Georges a été inaugurée le 10 octobre 2022. Mais nous allons parler de ce sujet un peu plus tard. D'abord, la cité scolaire, sa construction a débuté en 2018, c'est-à-dire il y a 5 ans. Elle a une surface de 19 800 m², cela équivaut à 6 terrains de football. Elle a coûté très cher. Environ 67 millions d'euros ont été dépensés pour que les futurs élèves s'y sentent bien. La CTG, la collectivité territoriale de Guyane, a commandé la construction de cette cité scolaire. Les personnes qui l'ont dessinée sont les 2 architectes P.D.O. Singh et Yves Le Tiron. Le lycée va accueillir 750 élèves et le collège 680. Ce qui fait un total de 1430 élèves. La cantine pourra servir environ 1200 repas par jour. La nouvelle cité scolaire offre une solution aux parents qui pourront envoyer leurs enfants au lycée tout en restant à Saint-Georges. Le lycée propose des formations générales, mais aussi des formations spécifiques de l'Est guyanais en lien avec les énergies, le bois, la gestion sociale ou la pêche. Ensuite, Saint-Georges se développe avec une offre éducative plus ouverte, mais aussi d'un point de vue administratif, puisque une nouvelle sous-préfecture a été créée. Son ouverture a été annoncée dès 2022. Mais pourquoi l'État a décidé d'ouvrir cette sous-préfecture ici à Saint-Georges? C'est parce que ça permettra aux personnes qui n'ont pas leur papier de séjour de faire les démarches pour régulariser leur situation. Ça permet aux gens d'éviter de se déplacer jusqu'à Cayenne, située à environ 200 km. L'État veut lutter contre l'immigration illégale. Comme vous le savez, Saint-Georges se trouve à la frontière du Brésil. La sous-préfecture s'occupera des dossiers de l'arrondissement de l'Est, composé des communes de Saint-Georges, mais aussi Camopi, Wanari et Regina. Elle devient la 2e sous-préfecture de Guyane. Pour terminer, on voit les services de l'État s'installer à Saint-Georges avec de nouvelles structures comme la cité scolaire et la sous-préfecture. Pour les habitants, c'est une bonne nouvelle. Merci à vous les auditeurs de m'avoir écouté, c'était Sophia au micro. Justement, parlant de la cité scolaire, qu'en pensent les élèves et les professeurs du collège Constant-Clore? Diel et Gabriel sont allés leur poser la question. Moi, je pense que voilà, c'est bien pour les futurs élèves qui vont étudier dedans et qu'ils n'auront pas à rester dans ce collège-là qui est un peu petit pour nous et il y aura assez de place pour les futurs qui vont arriver. Je pense que c'est pas mal, plus d'espace et tout pour chacun d'entre nous et ça peut être bien. Je pense que c'est une bonne idée parce que comme ça il y aura beaucoup plus d'écoles parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas scolarisés et que ça permettra aussi que les personnes puissent rester parce que des fois pour des familles c'est compliqué d'aller tous les week-ends à Cayenne pour faire leurs études. C'est une bonne chose parce que ça peut permettre une continuité pour ceux qui habitent à Oyapock ou dans les lieux reculés. Ça peut leur permettre d'avoir accès au lycée, alors que s'ils allaient à Cayenne, ça aurait pu être plus compliqué parce qu'il aurait fallu les loger dans des familles d'accueil ou alors en internat, et on sait que c'est compliqué pour eux de continuer leur scolarité. A priori, il y aura des nouvelles installations sportives, donc ça peut être intéressant aussi au niveau du sport. Et je crois qu'il y a un internat aussi, donc ça peut être intéressant également pour les enfants, les élèves qui viennent de loin, qui viennent de Oyapock ou de Trois-Sauts, donc ça peut vraiment favoriser une meilleure scolarité pour eux et une continuité dans les apprentissages entre le collège et le lycée. C'est la fin de notre émission, merci de nous avoir écoutés. C'était l'équipe des Rocky Studio, des élèves de 6e, 5e et 4e du collège Constant-Clore de Saint-Georges de la... Merci à nos professeurs et à Réseau Canopy. La semaine prochaine, rendez-vous avec les terminales du lycée Félix Eboué de Cayenne. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très vite.